Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale Semaine Gold Sephora. Alors, normalement, si tout va bien, à partir de demain, donc du 3 octobre, Sephora fait la Semaine Gold. Donc ça veut dire que ce sont les personnes qui ont une carte Gold qui peuvent bénéficier de moins 25% sur tous les produits du site et du magasin Sephora France. Donc en magasin c'est du lundi 3 et ça se finit normalement le 7 octobre, donc vendredi 7. Donc toute la semaine vous pouvez choisir une journée où vous allez profiter justement de ces moins 25% sur tout le magasin. Bien entendu si vous avez la carte Gold, et pour les personnes qui voudront commander sur le site internet, il y aura un code promo qui sera disponible. Alors quelquefois c'est le samedi matin, c'est déjà arrivé qu'on ait le code promo le vendredi soir. Donc voilà, et ça permet d'avoir les moins 25% sur tout le site de Sephora France. Ah oui, petite précision, je m'entends et j'entends très bien que ma voix est plus grave que d'habitude. Si j'ai l'énergie d'un poulpe, c'est normal. On va dire que je me suis couchée à 3 h du matin, que j'ai chanté à tue-tête hier soir avec mes collègues de boulot, parce qu'on a fait une soirée de départ d'une de nos collègues. Enfin moi j'ai chanté, j'ai limite gueulé je pense. Pas chanté, je pense j'ai crié. On a beaucoup chanté, on a beaucoup ri. Voilà, et j'ai pas beaucoup dormi, on va dire j'ai dormi 5 heures. Donc si je commence à perdre de l'énergie, c'est normal. Si ma voix est rauque, c'est normal aussi. Voilà. Je pensais ne pas avoir de voix ce matin. Mais si, elle était toujours là. Bon, voilà. Heureusement d'un côté, mais au pire on est le week-end, donc j'allais rien faire d'exceptionnel. Si je ne parlais pas, c'était pas grave. Mais voilà, elle est toujours là, mais sauf qu'elle est un peu plus grave, on va dire. Donc allez, c'est parti. Donc moi dans cette vidéo je vous l'ai mis en bonus parce que ça commence à partir de lundi 3, donc demain. Moi aujourd'hui on est le 1er octobre, donc on est la veille de la publication de cette vidéo. Je l'ai vraiment faite en méga flux tendu pour voir s'il y avait des choses qui sortaient ou pas. Il y a un produit qui va sortir normalement dès demain, voilà, ça c'est sûr. Après je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on en reparlera dans ma wishlist. Voilà. Je vais commencer justement par les recommandations. Donc les produits que je vous recommande, que j'ai déjà testés, que j'aime et qui sont récents hein, pour moi on va dire. Et je vous invite à également voir mes anciennes vidéos wishlist et recommandations pour les semaines Gold Sephora. Au pire je vous les mettrai les unes derrière les autres, éventuellement dans la barrette ici dans le i. Si vous voulez voir un peu mes autres recommandations, voilà. Parce que je vais pas répéter les mêmes choses. Normalement je répète pas les mêmes choses parce que tout ce qui est là normalement c'est assez récent. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est le Natasha Denona de la collection My Dream. Et c'est la teinte Natasha puisque c'est la seule teinte. Et alors sur Instagram vous le savez parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis que j'ai fait la vidéo justement sur la palette My Dream Collection, enfin sur la collection My Dream, et il s'est avéré que sans le contour des lèvres c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc de toute façon je vous indiquerai également la vidéo quand je parlerai des produits. Si j'ai des vidéos en lien avec mes recommandations, bien entendu je vous mettrai les vidéos qui sont liées à ces produits là. Commençons par les recommandations et on finira par ma wishlist qui est d'une longueur extraordinaire comme d'habitude. Voilà, pour pas changer. Alors, recommandation numéro 1, forcément, bon bah ce que je vous disais, voilà, de la collection My Dream. Alors, moi je vous recommande pas forcément la teinte Natasha parce que c'est une teinte qui est quand même assez claire et qui peut pas forcément aller à tout le monde. Si vous avez ma carnation et que vous aimez ce genre de teinte plutôt claire, franchement elle est très réussie, moi je l'aime beaucoup. En tout cas finalement sans contour ça va très bien, ça me correspond. Donc voilà, mais
ça ne fait pas partie de mes recommandations. Moi je vous recommande plutôt la palette. Voilà, je vous ai carrément fait la vidéo, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à cliquer ici. Je pense que je vais avoir des problèmes aujourd'hui d'élocution. J'ai une deuxième vidéo à filmer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je sais pas comment je vais faire. Oui, donc on recommence. Attendez, juste que je me reconcentre. C'est un truc de fou quand on est fatigué, c'est un truc de fou. Et quand on a... pourtant j'ai pas bu, hein, parce que je conduisais, il fallait que je rentre chez moi, j'avais beaucoup de kilomètres pour rentrer chez moi. J'ai pas bu et même comme ça, je suis au bout de ma vie. On dirait que j'ai 3 grammes, mais pas du tout. Très petite attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais moi j'ai pas bu. Donc voilà. Donc palette My Dream de Natasha Denona. Franchement, ça va être compliqué. Allez, reconcentre-toi Audrey. 1, 2, 3, on recommence. Cette palette, j'en suis extrêmement contente. Je vous en ai parlé également dans mes favoris du mois de septembre. Pareil, hein, je vous mets à chaque fois les liens. Enfin, je vous mets à chaque fois dans la petite barrette les liens des vidéos. J'adore les textures de cette palette. Elle est réussie. On a du mat, du lumineux, du duochrome, du triochrome, du pailleté. Franchement, la palette est magnifique. Elle est très réussie, très facile d'utilisation. Franchement, je l'aime beaucoup. Je vous la recommande sincèrement. Et d'ailleurs, petite info du jour, bonjour. J'ai cru voir passer sur les réseaux tout à l'heure, sur Facebook entre autres, que la future palette midi comme ça de Natasha Denona serait une midi rétro avec du vert dedans. Et voilà. Après, est-ce que c'est du fake? On sait pas trop. Mais bon, tout ça pour dire que Natasha, franchement, elles sont top ces palettes. Et celle-ci, je vous la recommande chaudement. Ensuite, autre produit que je vous recommande. Alors, je vais vous en reparler. Je ne pense pas en avoir parlé lors des autres recommandations. Parce que je crois que c'est sorti après. Ce sont les blushs de chez Benefit. Les nouveaux blushs Benefit, ils sont d'excellente qualité. Alors moi j'achète que les mini. D'ailleurs je me suis commandé une autre teinte dans les mini comme ça qui est à nouveau dans les, enfin, qui était pas mini avant. C'est la teinte Terra. Alors je l'ai commandé parce qu'il y avait un moins 25, enfin il y a un moins 25%. Donc quand vous verrez la vidéo il est encore valable, mais moi j'avais reçu un carton quand on reçoit à la maison avec les codes promo habituels. Au cours de l'année on a toujours des codes promo qui tournent comme ça de moins 25% valables sur tout ce qui est pas exclu des codes promo. Sur le reste quoi, on va dire pas grand chose, c'est-à-dire la liste elle est courte hein, maintenant. Et Benefit en fait partie. Et il y avait le mini blush Terra. Et comme j'aime beaucoup ces mini blushs, je me suis dit tant pis, je vais pas attendre la semaine gold, je vais me le prendre. Et voilà, c'est pas grave. De toute façon, en général, la semaine gold, c'est pour doubler les points. Voilà. Et moi, en fait, j'utilise mon code gold de la semaine, de cette fameuse semaine gold, pour les marques qui sont exclues des codes promo habituellement. Tout ce qui est Benefit, KVD, tout ça, j'utilise le code habituel. Voilà, j'achète régulièrement, donc on va dire que les points, je les ai régulièrement et je reste gold tout le temps. Donc voilà, tout ceci explique cela. Je sens que je vais être relou en fait dans cette vidéo. Faut que, si je suis relou, surtout ne vous désabonnez pas, c'est exceptionnel. C'est très très rare quand je suis comme ça. Hein. En général, je suis un peu plus sérieuse et moins relou. Donc j'ai toujours autant d'humour, mais plus sérieusement. Enfin, je suis un peu moins relou. On va recommencer. Je sens que quand je vais faire le montage, ça va être compliqué. Je vais pas me supporter. Donc ces mini blushs sont excellents. Donc personnellement j'ai acheté une nouvelle teinte, donc la teinte Terra. Mais les teintes que j'ai ici en ma possession, donc le Krista, que ce soit le Shelly, le Moon ou le Starla, ils sont tous magnifiques. Je vais vous les montrer un par un pour que vous puissiez voir les teintes. Donc ça c'est celui-ci c'est le Shelly. C'est une teinte qui est très facile à utiliser avec n'importe quel maquillage.
Le Krista, on est sur un corail extrêmement intense, parfait pour l'été, c'est très peps comme couleur. On a la teinte Moon qui elle est un peu plus prune, parfaite pour cette saison automne. Franchement c'est une teinte qui est très réussie. Et la dernière teinte que j'ai c'est la teinte Starla qui est une teinte un peu plus marronnée, effet un peu bronzé. Franchement c'est une teinte qui rehausse le teint je trouve et que j'aime énormément. Donc voilà, les petits blushs Benefit je vous les recommande. Ensuite je vais essayer de varier un petit peu blush, palette, un peu de tout parce que sinon ça va être relou si je vous parle que des rouges à lèvres, que des blushs. Donc on va passer tiens au rouge à lèvres. Moi je vous recommande également les nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced. Too Faced, on va dire que leur palette pour les yeux, leur collection de Noël, c'est assez redondant. C'est un peu bof, c'est pas les palettes vers lesquelles je vais le plus. J'en ai quelques-unes, hein, j'en suis très contente, mais c'est pas les plus exceptionnels. Par contre, leurs rouges à lèvres sont vraiment d'excellente qualité. J'aime beaucoup. Donc là, ce sont les Cocoa Bold. J'avais fait un réel sur Instagram, mon premier vrai réel sur Instagram, j'étais trop contente. Et je vous dis franchement, ces rouges à lèvres sont très réussis. J'ai deux teintes, la teinte Milkshake et la teinte Chocolate Strawberry, je vais vous les montrer. Mais ma teinte préférée c'est quand même la Milkshake. Donc c'est celle-ci, la Milkshake. C'est une teinte qui est vraiment très jolie. On est sur des rouges à lèvres extrêmement pigmentés, lumineux. Ça sent bon le cacao, le chocolat. C'est très agréable. Alors ça reste pas long, ça reste pas sur les lèvres, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que je sais que quelquefois on peut être sensible à l'odeur sur les lèvres. Ça reste pas longtemps donc ça va très bien. Et ça c'est le Strawberry Chocolate. Qui est, non, Chocolate Strawberry, je me suis dit. Et je me disais qu'il y avait un problème. Donc c'est cette teinte en haut. Donc c'est cette teinte qui est un peu plus rosée. Voilà, ce chocolat rosé, mais très jolie aussi. C'est une teinte que je mettrai plus facilement quand j'aurai ma carnation, on va dire vraiment hivernale. Mais voilà. Les teintes sont très jolies, très réussies, très pigmentées. Donc ça, je vous les conseille. Ensuite, autre produit, ce sont les crayons pour les yeux de chez MAC. Ceux-là. Alors moi, personnellement, je les prends chez MAC. Voilà. Parce que j'aime bien aller en magasin chez MAC. J'ai les conseils, j'aime bien. Puis j'ai mes petites copinettes de chez MAC, donc on papote et tout, donc voilà. Ce sont des crayons que j'adore. Bon, après là, c'est vrai que c'est l'occasion, si vous voulez en profiter, d'avoir moins 25% dessus. Ces crayons, les Color Excess sont magnifiques. Franchement, ils ont bien réussi leurs produits. Alors, on a du mat, on a du métallisé, on a du hyper flashy comme ce turquoise. Je vais essayer de tous vous les swatcher et vous donner les noms au fur et à mesure. Donc voilà les 5 crayons que je possède. Donc vous voyez, on a du mat, on a du métallisé. Donc voilà. Donc je vais vous donner les noms dans l'ordre. Donc on va commencer par le turquoise qui est en bas, qui est un mat. C'est The Last Word. Ensuite celui qui est au-dessus, qui est un peu vert kaki, c'est le Serial Monogamiste qui est métallisé. Ensuite, au-dessus, le marron, c'est le Skip the Waitlist qui est un métallisé. Le orangé, un peu corail, c'est un métallisé, c'est Tat Last. Et le lavande qui est tout en haut, qui est un mat, c'est le Commitment Issues. Donc voilà les 5 teintes que je possède. Ces crayons sont magnifiques. Alors, moi, je les utilise beaucoup en ras de cils inférieur, en trade liner, ça fonctionne très bien. En muqueuse aussi. Alors, en muqueuse, il faut insister un petit peu. Voilà. En plus, ce sont des crayons rétractables, pour info. En muqueuse, il faut insister un petit peu, mais en insistant, après, ça irrite pas du tout la muqueuse parce qu'ils sont pas secs, hein, donc il n'y a aucun problème. C'est juste que faut, si vous avez la muqueuse un peu humide, ça met un peu de temps à s'appliquer correctement, mais moi je fais souvent en muqueuse, hein, donc j'ai eu aucun problème. Mais c'est vrai que quelquefois si j'ai un peu la muqueuse humide, voilà, il y a très peu de crayons qui arrivent à marquer, mais voilà, sinon ils sont excellents, je les trouve très réussis.
Ils tiennent super bien et voilà. Donc j'aime beaucoup ces crayons et je vous les recommande. Ensuite, on va passer à un autre blush. Je vous recommande, alors si vous avez le budget et que vous avez envie de tester, c'est les nouveaux blushs de chez Gucci. Moi par exemple là j'ai la teinte 04 Bright Coral. J'adore, je trouve ces blushs sublimes. Franchement la qualité forcément, heureusement surtout, est au top. Ah, donc super qualité, alors c'est pas forcément évident mais super qualité, la teinte est super jolie, c'est un petit peu satiné. Non franchement j'adore, je trouve ce blush, enfin en tout cas cette teinte pour moi est très réussie. Faut vouloir mettre le budget parce que c'est quand même pas donné, mais c'est très réussi, c'est très beau, c'est un très bel objet et la qualité est au rendez-vous aussi. Donc voilà, je vous conseille nouveau petit blush de chez Gucci. Ensuite je vous conseille également, si vous avez envie de tester un nouveau spray fixateur de maquillage, le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Voilà, il est magnifique, franchement il est très réussi, enfin il est magnifique. Enfin, ça fait bien sur la peau on va dire, c'est vraiment réussi, c'est top, franchement j'adore ce produit là, je le trouve très réussi. Voilà, moi je l'avais acheté sur le site de Charlotte Tilbury parce qu'il n'y avait plus rien quand j'ai voulu le commander sur le site de Sephora et tout. Alors moi c'est le 34 ml, mais il existe la version normale, full size on va dire, qui est beaucoup plus grande, et mais bon après il en faut pas 3 tonnes hein. Mais c'est vrai que plus t'en as, on va dire qu'en quantité et prix c'est plus intéressant. Mais sinon voilà, c'est très bon spray fixateur de maquillage, donc ça aussi je vous le conseille. Autre produit que je vous conseille, bon bah la nouveau palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc on est sur une de ces nouvelles palettes qu'elle a sorti récemment, une palette qui est très automnale, franchement elle est sublime. J'adore ses couleurs, elle est parfaite. Je pense que là je vais sélectionner mes produits pour ma rotation make-up de octobre et novembre, et c'est fort probable qu'elle soit dans cette rotation make-up parce que voilà, maintenant je trouve les teintes voilà, tout à fait adaptées à la saison. Moi j'aime bien les saisons avec le maquillage et tout adapté, même si on n'est pas obligé hein, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, je trouve que pour la saison elle est parfaite, la qualité est excellente. J'ai adoré cette palette, je l'aime énormément, je la trouve très réussie. Et d'ailleurs la nouvelle palette, comment c'est déjà, il y a une nouvelle palette qu'elle sort, je sais plus, de toute façon je vous en parlerai après hein, vous verrez dans la suite. Mais il y a une nouvelle palette qui va sortir et qui a l'air chouette aussi, mais on n'est pas du tout sur les mêmes teintes. Et voilà, cette palette de chez Anastasia, la nouveau, je vous la conseille également. Ensuite, rouge à lèvres, je vous conseille également les rouges à lèvres de chez Rare Beauty. Donc Rare Beauty, cette marque de Selena Gomez a sorti des rouges à lèvres. Alors elle les appelle les matte lipstick, donc rouge à lèvres mat. Moi j'ai pris deux teintes. J'ai celle-ci qui s'appelle Humble, qui est en fait voilà, on est sur des rouges à lèvres mat. Vous allez voir à côté des Too Faced, ça n'a rien à voir. Et j'ai également la teinte Worthy, qui est une teinte un peu plus froide, quoique ouais, une plus rosée, une plus froide on va dire, une plus beige. Donc voilà les deux teintes. Donc ici c'est Humble, ici c'est Worthy. Les deux teintes sont super belles. Elles ressemblent un tout petit peu à la teinte de chez Milkshake de chez Too Faced. Mais voilà, là on est sur du mat, là on est sur du crémeux. Mais voilà, la qualité est là, pareil. On est sur des produits qui sont très pigmentés, intenses, qui tiennent nickel chrome. Franchement, alors, je savais plus s'ils avaient une odeur ou pas, mais non, il n'y a pas d'odeur. Et franchement, ils sont réussis aussi. Et c'était, on va dire, les seuls produits que j'avais testés dans la marque, ce sont des produits pour les lèvres. Et en tout cas, ces rouges à lèvres, pour moi, ce sont des bests de la marque. Ensuite, côté, on retourne dans les yeux, mais on retourne chez MAC
avec ce mascara de chez MAC, donc le MAC Stack mascara, et en particulier le MAC Stack classique qui est le Mega Brush, parce qu'il y a la Micro Brush et la Mega Brush. En fait c'est pas le pinceau mais l'embout du mascara qui est un peu plus gros. Moi j'ai les deux, je mets les deux, je mets en premier je mets en premier la micro et ensuite la méga, et j'ai une préférence pour la méga brush. Pour moi ce sont des mascaras qui sont excellents, c'est ce que j'ai sur les cils aujourd'hui, c'est ce que j'ai depuis que je les ai eus par la marque MAC, en particulier grâce au magasin MAC de Grenoble qui m'a offert les mascaras. Franchement j'en suis tellement contente de ces mascaras, je mets que ceux-là. Alors je pense que dans ma rotation make-up là qui va arriver octobre-novembre, je vais essayer de tourner un petit peu, voilà, pour pas toujours utiliser la même chose, mais c'est des mascaras qui permettent de superposer les couches sans faire de paquet, sans problème. Voilà, moi en tout cas sur moi il n'y a aucun problème, je trouve que le volume est là et j'adore ces mascaras, donc pour moi on va dire la Mega Brush est mieux. En fait c'est la version classique, enfin la version de base on va dire, qui existe en petit format et en grand format, parce que la Micro Brush existe qu'en format en grand format. Voilà, donc MAC Stack, de toute façon je vous mettrai le lien de celui dont je vous parle en barre d'infos. Excellent mascara, bon rapport qualité-prix. Ensuite on va parler, je finirai par un parfum, on va parler d'un autre blush. Alors c'est les blushs de chez Pat McGrath, et en particulier les duo blush. Je vous avais parlé dans ma précédente recommandation du blush avec une seule teinte qui est excellent, hein. Voilà, et là c'est la version avec deux couleurs, donc blush duo. Alors c'est la même qualité, toujours au top. Et franchement, alors malheureusement cette teinte, alors moi c'est la Venusian Sunrise. Malheureusement cette teinte n'est pas dispo sur le site de Sephora. En fait il n'y a que 4 teintes sur le site de Sephora. Mais si les teintes qui sont sur le site de Sephora étaient plutôt celles qui vous intéressaient, foncez, parce que franchement ces blushs sont excellents. J'adore. Franchement j'adore la qualité Pat McGrath. Le seul problème c'est que c'est cher. C'est tout. Allez, avant-dernier produit recommandé, le gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, je n'ai pas vérifié s'il était dispo, j'espère que oui. Peut-être que vous allez le trouver en magasin aussi, donc je préfère quand même en parler, on sait jamais. Mais je vous avoue que j'ai pas vérifié. Mais ça fait quand même partie des produits qui sont récents. Donc le gloss de chez Anastasia Beverly Hills, qui d'ailleurs était sorti en même temps que la nouvelle palette, est magnifique. C'est la teinte Amber Sparkle en particulier. Il y a deux teintes, il y a trois teintes même, mais cette teinte de gloss pailleté, c'est juste une tuerie intersidérale. Voilà, il est juste là. Je l'ai encore mis hier soir justement pour ma soirée. En fait je trouve que ça fait un effet magnifique sur les lèvres. Je l'adore. Et franchement, regardez-moi cette lumière quoi. Il est tellement beau. Je l'adore ce gloss. Voilà, je peux que vous le recommander forcément. Le dernier produit c'est un parfum. En fait je l'avais acheté justement lors de la dernière semaine Gold Sephora, parce que malheureusement la marque Replica fait partie de la fameuse liste méga longue des marques exclues des codes promo, et donc moi c'était le Beach Walk. Voilà, et donc on est sur un parfum qui est plutôt estival. Cette odeur j'adore. Et en fait les parfums Replica ont cette particularité de retranscrire, on va dire, un souvenir, une action, un lieu, une odeur, voilà, dans ces parfums. Et là en fait Beach Walk c'est marcher sur la plage, et c'est exactement ça. Ça fait ressortir, en fait quand vous marchez sur la plage, vous avez l'odeur de l'iode, vous avez l'odeur des crèmes solaires, de ce soleil qui tape sur la peau quand vous avez mis votre crème solaire et tout. C'est vraiment ça. Et en fait c'est ce que j'aime en fait dans cette marque de chez mais c'est la maison Margiela, et c'est donc les collections Replica, et en fait c'est cette particularité que j'ai aimé. Et
je l'avais acheté en petit format parce que c'est vrai que quand on connaît pas les parfums, moi les petits formats comme ça, surtout quand on en a beaucoup aussi, ça me convient parfaitement. On est sur un 10 ml je crois. Je sais même pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Mais c'est un 10 ml. Oui, le paquet, je l'ai dû le jeter. C'est un 10 ml si je me trompe pas. Et voilà, et c'est vrai que c'est des parfums qui sont très sympas en fait, très originaux. Et voilà, je trouve c'est le fait de refléter un moment particulier dans la vie. Je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, et moi le Beach Walk, je l'adore. Et il y a d'autres parfums qui m'intéressent aussi, donc ça on verra dans la wishlist. Voilà, donc ça c'était le dernier produit dont je voulais vous recommander, voilà, vous conseiller par rapport à cette fameuse semaine gold. On va passer aux produits de ma wishlist. Alors je vais essayer de me bouger le popotin parce que je viens de voir que ça fait bien trop longtemps que je parle. Je vais me décaler et je vais mettre ici les images. Je vais juste vous donner voilà, ce qui me donne envie et pourquoi. Et après de toute façon on verra si je craque ou pas. Je vous dis franchement, hein, je ne pense pas craquer sur tout. Parce que déjà le budget ce serait impossible. Voilà, financièrement ce serait pas possible. Je vais pas claquer mon PEL, on va dire, dans du maquillage. Mais voilà, c'est des produits qui me donnent envie ou qui m'intriguent ou que j'ai envie de découvrir. Mais voilà, et que c'est l'occasion, lors de ces fameuses occasions avec la carte Gold, de les acquérir avec moins 25%. Donc, let's go! Je vous mets les images ici pour que vous ayez un visuel. Donc tout d'abord, moi ce qui m'intrigue, c'est l'anti-cerne Charlotte Tilbury. Celui qui vient de sortir. Alors, ça m'intrigue et en même temps, j'hésite. Parce que j'ai vu la vidéo de la loge de Gabriel. J'ai lu plusieurs choses. Apparemment cet anti-cerne a des micro paillettes. Et alors moi tout ce qui est paillettes c'est pas trop mon truc. Alors les paillettes c'est sur les yeux, sur la bouche, en highlighter. Les paillettes sur les joues, les paillettes sur l'anti-cerne, non. En général c'est pas trop mon truc. Et ni sur le teint, ni sur le visage comme ça avec de la poudre et tout. C'est pas mon truc. Je ne suis pas Edward dans Twilight. Voilà. Je ne veux pas, quand je sors, ressembler à une boule à facettes. Alors, je vous dis franchement, ça m'a un petit peu... Je l'avais mis quand même au début de ma wishlist. Hein, c'est le premier produit que j'ai noté. Mais, en fait, finalement, j'hésite un petit peu. Tout le monde dit qu'il est très bien et tout. Au pire, je me dis, j'ai d'autres anti-cernes qui sont géniaux. Donc, j'hésite. Mais je vais quand même dans la wishlist. On sait jamais si peut-être vous, ça peut vous intéresser. Et le rajouter sur votre wishlist aussi. Ensuite, je vous parlais des parfums Replica, donc de la marque Maison Margiela. Et il y a ce parfum qui s'appelle By the Fireplace. C'est, en fait, on est au coin du feu, ça sent le bois, la fumée, la chaleur de la maison. Et en fait, ce parfum, j'en entends parler depuis des années. Et je vous dis franchement, je pense que lui... je vais le mettre sur je vais le mettre dans mon panier direct là parce que j'ai envie de sentir ce parfum. Je ne sais pas du tout ce qu'il sent. J'ai jamais senti ce parfum et apparemment il est exceptionnel. Donc voilà, vous voyez là c'est plus adapté pour la saison automne-hiver. Donc c'est une odeur qui sera tout à fait adaptée à la saison et moi je pense que ça pourra me plaire. Ensuite, autre produit que j'avais mis sur ma liste de chez Tarte, les rouges à lèvres Maracuja et en particulier la teinte rose. Je l'avais vu en magasin mais comme Tarte voilà, est exclu des codes promo, je ne l'avais pas acheté et c'est vrai que les rouges à lèvres un peu glossy comme ça, effet crémeux. Alors j'aime bien les rouges à lèvres en raisin mat, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien le côté un peu brillant, vous voyez, comme voilà, Natasha Denona, j'aime bien que c'est brillant et tout. Et là c'est encore plus brillant, encore plus juteux, glossy. Et voilà, il paraît que ce rouge à lèvres est très bien. Donc pourquoi pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de produits de chez Tarte. Ensuite,
Autre produit, alors autre anti-cerne, ça c'est pareil, je sais pas si je vais craquer ou pas. L'anti-cerne de chez Sephora, mais la version Glow. J'ai la version normale qui est très bien, franchement pour le prix, cet anti-cerne est très bien. Mais là ils ont sorti la version Glowy, donc le Glow. Et je me tâte, je me tâte sérieusement à me le prendre. Peut-être que j'irai en magasin dans la semaine pour swatcher les couleurs, pour voir un petit peu ce qui pourrait me correspondre. Donc voilà, ça serait plutôt un produit que j'irai voir en magasin. Mais pourquoi pas, voilà. Et apparemment celui-ci n'a pas de paillettes, c'est un design normal quoi. Donc ouais, ça wishlist. Autre produit, alors je vous ai parlé de ce fameux blush de chez Gucci. J'ai envie de me prendre une deuxième teinte. J'adore. J'aime vraiment beaucoup ces petits blushs. Donc j'ai quand même mis dans ma wishlist que je veux une deuxième teinte. Je sais pas encore vraiment laquelle. Parce que là on est sur un corail, peut-être plutôt un rosé. Voilà, de toute façon il n'y a pas 50 000 teintes, hein. Je crois qu'il y en a 4. Donc on va peut-être pas pousser. Mais voilà, peut-être une teinte rosée. Ou sinon je passe mon chemin. Et de toute façon ma liste est tellement longue qu'il va falloir faire des choix. Donc je ne pourrai pas tout m'acheter. Mais voilà. Une autre teinte du blush pourrait éventuellement me tenter. Ensuite, et ben pareil avec les blushs Pat McGrath, blush duo, une autre teinte qui pourrait éventuellement me plaire. Donc voilà, ça c'est pareil, je sais pas trop quelle teinte. J'ai vu un peu une teinte qui était, je mettrai la photo et je mettrai le nom peut-être en dessous, un peu un côté un peu plus marron chaud et une autre teinte un peu marron corail. Qui a l'air sympa, le combo a l'air intéressant, donc voilà, peut-être. Sinon après il y a aussi, faut pas oublier que fin novembre on a aussi le Black Friday, hein, donc Pat McGrath en général lors du Black Friday il y a des belles réductions directement sur le site, en plus il n'y a pas de frais de douane, donc voilà, j'hésite, est-ce que je prends sur le site de Sephora, je sais pas tout. On verra, mais voilà, les blushs duo, il y avait une autre teinte qui pouvait éventuellement m'intéresser. Ensuite chez Milk, il y a une base de maquillage, la nouvelle base, le tube, vous allez voir la photo mais il est noir. Ça a l'air d'être une base matifiante qui a l'air d'être plutôt bien. Donc j'hésite aussi parce que Milk, c'est vrai que la dernière fois que j'avais acheté un produit j'ai été très déçue, donc finalement je l'ai revendu aussitôt. Je l'ai essayé une fois, deux fois et je l'ai revendu. J'ai revendu sur Vinted d'ailleurs à l'une d'entre vous, voilà, qui était très satisfaite de ce produit. J'avais fait une heureuse, mais voilà, c'est vrai que Milk, la base de maquillage m'intéresse, mais j'hésite parce que c'est vrai que, alors on va dire que dans une marque tous les produits ne sont pas tous exceptionnels, ne sont pas tous nuls, donc voilà, je sais pas trop, on verra. On verra si je craque ou pas. Ensuite, de chez Benefit, donc je vous avais parlé des fameux blushs, voilà. Alors là, j'ai quand même intégré un produit de chez Benefit, mais c'est parce que lui, ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête. J'hésite toujours. Je ne l'ai pas commandé là, avec mes moins 25% qui étaient sur les marques qui n'étaient pas exclues. Benefit, on peut avoir cette réduction tout le temps. Mais ce blush Butterfly, ce blush un peu orangé, il me tente bien. Mais je me dis, punaise, je vais quand même pas acheter un blush qui fait 5 grammes si j'aime pas trop. Là ils font 2,5 grammes, le prix est inférieur à 20 €. Voilà, on se dit, alors oui, quand tu achètes le 5 grammes, tu le payes 35 €, certes, mais est-ce que j'ai envie de mettre 15 balles de plus pour avoir le double de quantité si finalement le produit ne me convient pas forcément? Donc voilà, j'hésite aussi, cette teinte est magnifique, hein, mais je me tâte. Ensuite, bah là justement c'est le produit qui sort normalement demain, donc le 3 sur le site de Sephora. C'est la palette Empowered, je sais même pas comment on dit, Empowered, de chez Huda Beauty. Et cette palette, elle a des textures différentes dedans. Elle est très jolie. En fait, elle est un peu... ça me fait penser à la série Empire. Vous voyez, c'est très bling bling en fait. C'est un peu les américains.
un peu bling bling, le monde de la musique, tu vois, un peu stylé et tout. Et ça me fait penser à ça. Et voilà, tu prends le pouvoir quoi. Et voilà, je me tâte, je vais regarder des vidéos revues et tout, parce que je sais pas trop si je craque ou pas. Donc, peut-être. Donc peut-être que si je vais dans la semaine chez Sephora, ça... Je sais que le stand de Huda Beauty est dispo et ça me permettra peut-être de swatcher aussi la palette. Et peut-être de me décider à ce moment-là. Donc peut-être. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti une palette teint Pillow Talk. Donc light, medium. Et une deuxième teinte medium tan. C'est pas encore dispo sur le site de Sephora. Je ne sais pas si ça sera dispo lors de cette semaine-là. C'est déjà dispo sur le site officiel. Donc, est-ce que je commande sur le site officiel? Est-ce que j'attends? J'en sais rien. Donc, cette palette teint m'intéresse. Mais je veux savoir si c'est pas trop lumineux côté blush. Voilà, parce que je suis pas très fan quand c'est trop lumineux. J'aime bien quand ça fait un petit truc lumineux, c'est sympatoche, mais pas trop. Donc, j'en sais rien. Voilà, est-ce que j'attends un petit peu? J'en sais rien. Donc, elles sont quand même sympas ces petites palettes de teint. Donc, peut-être. Ensuite, Hourglass avec sa palette, avec les packaging dessus. Dessus en fait vous avez différents animaux, donc il y a l'éléphant, le tigre et les papillons. Selon la teinte de l'harmonie de la palette, vous avez un animal différent. Alors moi c'est vrai que la teinte qui me plaisait le plus c'est la tiger, donc la tigre. Donc voilà, Hourglass c'est quand même pas donné, hein. Donc on est plus près des 80 € qu'autre chose, donc voilà, avec moins 25% ça peut être intéressant, mais je veux voir un petit peu... Alors j'ai vu des vidéos hein, sur ces palettes, donc peut-être si c'est dispo, pourquoi pas, sinon c'est pas grave. Ensuite, revenons à Charlotte Tilbury avec sa poudre compacte de finition. Il paraît que cette poudre est vraiment bien. Elle n'a pas de paillettes et si elle peut flouter le teint et éventuellement matifier, j'en sais rien, pourquoi pas. Donc voilà, ça m'intrigue et ça m'intéresse peut-être un peu plus que le l'anti-cerne finalement. Donc et ça serait bien que ça sorte la semaine prochaine. Ensuite, KVD, alors il y avait les nouveaux Dazzle Stick. Donc moi, je vous dis sincèrement, avec mes moins 25% que j'avais encore cette semaine, en même temps que le blush de chez Benefit, je me suis pris le Dazzle Stick, le vert. J'ai pas pris l'autre. En fait, l'autre, j'ai hésité et j'ai peur que ce soit trop rouge et que ça ne me plaise pas. Le vert, je sais que c'est une teinte que je mettrai, même si ça fait un peu smoky, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais voilà, donc je vous dis franchement, je l'ai pris. Donc je l'ai quand même mis dans ma wishlist parce que ça faisait partie de ma wishlist, de ma liste d'envie. C'est sorti le 30, donc je vous dis franchement, je l'ai commandé tout de suite le 30. C'est encore dispo, ce matin j'ai vérifié, c'était encore dispo. Mais voilà, donc KVD au pire... Le code promo passe tout le temps. Donc je vous dis franchement le Dazzle Stick. Et au pire, les autres Dazzle Stick sont très bien aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le vert. Les autres sont exceptionnels. Le vert apparemment c'est moins pailleté. Mais bon, moi la couleur m'intéressait. Donc je l'ai quand même pris. Ensuite, Laura Mercier vient de sortir des rouges à lèvres en jumbo. Alors les couleurs ont l'air hyper foncées. Mais en fait c'est hyper... un peu en transparence, ça a l'air très joli. Alors je l'ai quand même mis dans ma wishlist, mais ça aussi voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, donc j'en sais rien, je me tâte. Donc quand même dans la wishlist, mais voilà, ça fait partie des nouveautés, ça a l'air d'être sympatoche. Laura Mercier c'est sympa, donc pourquoi pas. Ensuite, encore des blushs de chez Hermès. Hermès. Comment vous dire que ça, It's Charlotte Time en parle énormément, elle a acheté toutes les teintes, mais ça a l'air
vachement lumineux. Donc je pense que je vais prendre le temps de regarder un petit peu d'autres revues, d'autres avis. Et peut-être que je me laisserai tenter par une teinte. Je sais pas du tout encore laquelle, il faut vraiment que je regarde des vidéos. Mais ça a l'air d'être des blushs sympatoches. Donc pourquoi pas. Ensuite, Herborian, et plus que 4 produits, c'est fini. Ensuite, Herborian a sorti un produit de soins qui est le Skin Therapy. Ce truc là il m'intrigue. Il paraît que les ingrédients à l'intérieur sont exceptionnels, ça te booste la peau en une nuit, tu te lèves, t'es fraîche. Je pense que ce matin ça aurait été nécessaire parce que dessous tout ce maquillage j'ai quand même une sale gueule. Donc j'ai essayé de me pimper comme je pouvais. J'ai fait l'edge, hein, j'ai pas mis, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai essayé de faire avoir une tête à peu près potable pour vous filmer cette vidéo. Mais voilà, si ce produit est exceptionnel, pourquoi pas, hein. Ça m'a intriguée. Ça m'a intriguée, c'est Gaëlle Garcia Diaz qui l'a présenté au début d'une de ses vidéos. Et elle a dit que c'était top. Donc ça m'intrigue. Ensuite, il y a la marque Laneige qui fait un coffret Lip Sleeping Mask, donc les petits pots en fait pour appliquer sur les lèvres avant d'aller vous coucher, pour hydrater les lèvres. D'ailleurs moi j'ai retrouvé un Lip Sleeping Mask, j'ai fait oulala, peut-être l'utiliser petit coco. Je l'utilise depuis 3-4 jours et j'adore, je suis tellement contente, ça m'a bien réparé les lèvres et tout. Et là avec l'hiver qui arrive et tout, si je pouvais trouver un truc pour mes mains aussi ça serait parfait. Qui pouvait réparer comme ça les mains, mais vraiment très très bien. Et voilà, c'est des produits qui sont top. Alors au moment où j'ai noté le truc, c'est tout en rupture de stock, voilà, parce que la neige elle fait pas partie des marques exclues, mais voilà, ni Herborian d'ailleurs. Ah si, Herborian oui, mais pas la neige, je sais plus. Herborian peut-être pas, j'ai un doute. Bref, voilà. Donc ouais, le coffret Lip Sleeping Mask pour tester d'autres senteurs en fait, ça peut être sympa. Donc ouais, ça m'intéresse. Ensuite, ah bon, il restait 3 produits parce que j'ai écrit 2 fois la même chose. Salut Audrey, t'es un petit peu débile, mais c'est pas grave. Dernier produit, c'est la marque Anastasia Beverly Hills. Je vous avais parlé donc de la palette nouveau dans mes recommandations. Je vous avais dit qu'elle avait sorti une nouvelle palette. C'est la palette Rose Metals. Mais en tout cas, cette palette, elle a l'air très jolie. Normalement, c'est la même qualité puisque c'est exactement le même format que la nouveau. Et ah, je sais pas en fait. J'ai peur que ce soit des couleurs trop banales. C'est un grand mot, hein, banal. Mais j'ai peur que ce soit trop banal, trop classique, pas assez original. Alors j'ai pas un milliard de palettes, mais j'ai quand même de quoi faire des maquillages de tout genre, du neutre jusqu'à hyper coloré. Donc voilà, peut-être on va dire peut-être pour cette palette Rose Metals. Donc voilà, hop, je me remets au milieu. Je voulais vous conseiller un anti-cerne au début de la vidéo. J'avais pensé à aussi vous intégrer par exemple un anti-cerne qui a l'air d'être bien. C'était le Huda Beauty. Je vous l'intègre là parce qu'en fait je vais l'intégrer dans ma wishlist, je vais l'intégrer dans ma rotation make-up. Parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois, j'en étais super contente, mais est-ce que sur la longueur il est si bien que ça? J'en sais rien. Donc je pouvais pas vous le conseiller parce que je l'ai pas testé sur la longueur pour vous dire il est exceptionnel. Mais écoutez, de ce que j'ai testé une fois, c'est top. Je l'intègre dans ma rotation make-up. On en reparlera, mais voilà. J'avais pensé à cet anti-cerne et je me suis dit punaise, je l'ai pas testé et tout, je peux pas leur dire qu'il est top. Je vais pas vous mentir, non. C'est pas du tout mon genre, je suis plutôt honnête. Donc voilà pour mes recommandations et ma wishlist pour cette semaine gold Sephora. Désolée, la vidéo va durer méga longtemps. Mais voilà, je voulais quand même vous partager le maximum de choses, vous recommander le maximum de choses.
parce que je veux que, voilà, que quand on achète des choses, des produits comme ça, il y a quand même un budget hein, qui est quand même dédié à cela, et que les produits qu'on achète, on soit satisfait. Voilà, si c'est pour être déçu, ça sert à rien. Donc moi j'en suis satisfaite. Donc c'est pour ça que je vous ai recommandé des petites choses. Et puis en même temps je vous ai intégré des petits trucs que j'avais envie. Enfin des grands trucs. Une bonne liste. Voilà, et bah écoutez, je vais vous laisser là. Parce que je vais préparer la deuxième vidéo. Je pense que ça va être très compliqué. Rotation make-up, project pan pour 2 mois. Et je n'ai rien préparé du tout. Il va falloir que je le fasse. Donc voilà. Bah écoutez, dites-moi quels sont les produits que vous avez mis dans votre wishlist. Ou quels sont les produits que vous me recommandez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres types de vidéos comme ça, recommandations wishlist quand ça sera les prochaines semaines gold par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, hein, ça fait toujours plaisir. Et rejoignez-moi également sur Instagram, j'y suis assez régulièrement, on va dire tous les jours. Voilà, sauf le week-end. Et TikTok j'ai un petit peu lâché parce que j'ai pas trop le temps, mais je vais essayer de revenir un peu plus sur TikTok aussi. J'aime bien aussi ce réseau social. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner comme je vous ai dit si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Bon dimanche à toutes et à tous. Ciao ciao.